Est-ce que tu as déjà pécho une personne que tu as aidé à trouver un boulot? Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va pas parler spécialement d'astuces comme je le fais d'habitude, mais on va faire une petite FAQ parce que c'est vrai que ça fait quasiment 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai pas eu forcément l'occasion de me présenter et de répondre à certaines questions que peut-être beaucoup se posent concernant moi, mon activité, Assure ton avenir, et du coup j'ai envie de faire une petite FAQ. Donc j'ai reçu pas mal de messages depuis un an et demi, j'en ai pris quelques-uns, une dizaine à peu près, et l'idée c'est que je les lise un par un, que je réponde aux questions le plus sincèrement possible évidemment, et que tu puisses te faire une idée voilà, de qui je suis, de ma manière de travailler, puisqu'il y a un petit peu de tout dedans. Il y a des questions un peu perso, des questions plus pro, on va voir ça ensemble. Donc première question, de quelle région viens-tu? Donc je suis né à Rambouillet dans les Yvelines, et j'ai toujours vécu en région centre, en Eure-et-Loire précisément, du côté de Chartres, donc le 28, et j'ai fait jusqu'à mon master là-bas, et après en 6e année je suis parti à Bordeaux, mais j'ai vécu 24 ans de ma vie du côté de l'Eure-et-Loire, voilà. Donc en dessous Paris, 1 heure en dessous Paris, un coin très très cool. Après quand on est étudiant on peut s'ennuyer assez vite, mais en tout cas non, région très sympa et très agricole, voilà. Deuxième question, toujours un peu perso, quelles sont tes passions? Alors, bien sûr, accompagner les candidats, l'entrepreneuriat de manière générale. J'ai aussi des passions pour l'immobilier, j'investis dans l'immobilier, pour tout ce qui est bourse, crypto, choses comme ça. En fait, tout ce qui touche un peu aux sources de revenus passifs et choses comme ça. Et ça, je passe des heures et des heures là-dessus à apprendre et à passer à l'action. Et j'ai aussi des passions pour tout ce qui est plutôt sport collectif, sport individuel aussi, mais surtout sport collectif, et notamment aller voir des matchs, par exemple des matchs de hockey sur glace. Je suis passionné de hockey sur glace. Maintenant je vis à Angers, donc je suis dans la ville où il y a mon club de hockey, les Ducs d'Angers. De foot, je suis supporter lyonnais même si j'habite à Angers, désolé pour ceux qui sont pas pour l'OL, et voilà. Aller voir des matchs, c'est un truc qui me passionne aussi. Et puis évidemment, pour les jeux vidéo, je suis un ancien joueur de Call of Duty et je jouais à un niveau compétitif où on gagnait des lots, on était entre guillemets payé pour jouer aussi. Donc j'ai toujours un œil sur tout ce qui est e-sport, compétition, jeux vidéo. Et j'aime beaucoup aussi l'écriture, et d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre sur la recherche d'alternance actuellement, qui sera peut-être disponible sur Amazon, c'est sûr, mais peut-être dans toutes les Fnac de France aussi, peut-être l'année prochaine, voilà. La troisième question, c'est quelle école tu as fréquenté et quelles entreprises? Alors, j'ai beaucoup d'infos sur mon profil LinkedIn, mais tous ne vont pas dessus. Donc, j'ai fait un BTS au lycée Jean de Beauce qui est sur Chartres. J'ai fait une licence à l'IUT de Chartres en management d'unité de production, un master à l'IFAG qui a plein de campus en France, une école de management et d'entrepreneuriat. Et j'ai fait une 6e année du côté de Bordeaux au CESI, une grosse école d'ingénieurs aussi avec plein de campus partout. Voilà, donc ça c'est au niveau des écoles. Et après en termes d'entreprise, j'ai travaillé quasiment que pour des grands groupes, puisque j'ai bossé pour Silder qui est le leader en termes de plasturgie sur tout ce qui est emballage alimentaire notamment, pour Delphi qui touche à la connectique automobile où il y a plus de 100 000 salariés, pour Thales aussi j'ai travaillé dans l'aéronautique, et pour Naval Group dans les sous-marins nucléaires également, donc ce sont que des leaders dans leur domaine, voilà. Donc j'ai travaillé pour toutes ces entreprises là. Quatrième question, combien vous êtes dans ton entreprise? Alors pour l'instant on est 1, je suis tout seul, et ça se passe plutôt très bien comme ça. En fait quand j'ai besoin je fais appel à des freelances, mais l'avantage c'est que je vends des prestations qui sont de l'infopreneuriat, en fait des formations, du coaching, des choses comme ça, ce qui fait que j'ai mis un système en place qui fait que je peux gérer mon temps, avoir beaucoup de temps. J'ai optimisé les choses pour avoir beaucoup de temps pour moi aussi, et du coup je suis pas submergé avec les demandes. Pourtant j'aide énormément de personnes, mais j'arrive à gérer et avoir un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé quand même, puisque plus de 97% des candidats que j'ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui sont en poste sur plus de 330 personnes en 1 an et demi, donc c'est beaucoup. Mais pour l'instant je suis tout seul, mais évidemment ça a volonté à se développer, et en 2022 j'aimerais bien avoir mes propres locaux pour pouvoir aussi recruter, pourquoi pas alternants, stagiaires déjà pour commencer, et aller plus loin par la suite tout simplement. Mais pour l'instant je suis tout seul. Cinquième question, comment tu as eu l'idée de créer Assure ton avenir? Alors faut savoir qu'en 2014 j'ai galéré à trouver une alternance, j'ai eu aucune aide, j'étais tout seul. Dans ma classe j'avais des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, des personnes qui avaient du piston et du réseau déjà en entreprise. Moi j'avais rien, j'avais jamais eu d'expérience, et du coup je me suis dit il faut absolument que je ne vive plus une période aussi compliquée que ça. J'ai signé le 29 août pour une rentrée après le week-end, c'était un vendredi le 29 août, je m'en rappellerai toujours, et je me suis dit, plus jamais je me fais peur comme ça en fait. Je faisais des CV, des lettres de motivation, je postulais comme tout le monde, et plus jamais il faut que je candidate de cette manière-là.
Et donc je me suis formé en parallèle et en 2017 j'ai eu plus de 70 opportunités en 3 semaines et en 2018 plus d'une centaine d'appels en un mois et par des groupes comme Thales, Naval Group, Total, enfin plein d'entreprises comme ça. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire, faut pas faire comme tout le monde, faut se former et tenter de nouvelles choses. C'est ce que j'ai fait en publiant sur LinkedIn, en changeant de posture en entretien. Bref, j'ai beaucoup de contenu comme ça sur ma chaîne YouTube que je t'invite à aller voir après cette vidéo. Et du coup, j'ai décidé de créer ma boîte fin 2019 parce que je me suis aperçu qu'il y avait un besoin qui était énorme et j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, tenter quelque chose, quitter le salariat pour être payé pour une performance et non pour un temps passé. Et voilà, c'est venu de là, ça vient d'un vécu, moi j'ai galéré et j'ai décidé d'aider les gens pour pas qu'ils galèrent comme moi tout simplement. 6e question qui revient très souvent par rapport à mon parcours, c'est quel est l'intérêt de changer de métier après avoir fait 6 ans d'études. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je le disais dans la question juste avant, c'est que j'ai galéré en 2014, donc ça part d'un vécu, et je me suis dit, il faut absolument que j'aide les candidats à ne pas galérer comme moi j'ai galéré. Et les 6 ans d'études que j'ai fait, moi je suis à la base dans tout ce qui est amélioration de processus de fabrication, ce qu'on appelle l'amélioration continue, je me suis construit un réseau. J'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat. Et donc je pense que si j'avais pas rencontré ces personnes-là dans mon cursus de base, j'aurais jamais eu l'envie de me lancer tout seul dans l'entrepreneuriat et de tenter quelque chose et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pas 6 années de perdu en fait, parce que je me suis fait un CV déjà. Là demain si je recherche un job, j'en aurai un très rapidement je pense, et puis je sais comment trouver un job. Et surtout j'ai rencontré les bonnes personnes et des personnes qui m'ont tiré vers le haut, même si elles étaient entre guillemets salariées ou je ne sais quoi, elles ont su m'encourager et me donner les bonnes idées pour que je me lance si tu veux. Donc je me suis lancé dans un domaine qui est très différent, c'est vrai, mais je me sers aussi de tout ce que j'ai appris durant mes 6 années d'études, notamment au niveau du réseau professionnel que j'ai construit, pour pouvoir m'aider aujourd'hui dans mon entreprise. 7e question très intéressante, quel est le profil des candidats que tu accompagnes? En fait, la FAQ, il y a une petite partie perso, il y en a encore une très perso derrière, que tu as peut-être vu sur la miniature d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup axé sur l'entreprise et ça peut se comprendre vu la thématique de ma chaîne YouTube et de mon métier. Quel est le profil des candidats que tu accompagnes le plus? Alors, en moyenne, en tranche d'âge, on est entre... je dirais entre 18 et 30 ans pour être très large. Maintenant, j'ai des personnes qui ont 40 ans aussi, mais c'est plus rare. Entre 18 et 30 ans, et c'est des personnes qui recherchent généralement pour des BTS, bachelor, licence pro, master, école d'ingé, bac plus 6, voilà, comme moi je peux avoir un master spécialisé par exemple, ou alors un premier emploi dans la vie active. Voilà. J'ai quelques personnes aussi en reconversion, donc ça dépend, mais majoritairement c'est ça, 18-30 ans. Et après en termes de métier, on va être sur... des postes en communication, RH, commercial, événementiel, marketing, contrôle de gestion, audit compta, logistique, tous les métiers liés à l'industrie, supply chain, achat et tous ces trucs-là, les métiers de la banque, de l'immobilier, enfin il y a vraiment de tout. J'ai même une personne qui fait de la haute couture chez Christian Dior, j'ai vraiment de tout quoi. Donc c'est surtout une question d'état d'esprit en fait, mais généralement ouais c'est ça, 18-30 ans et sur des postes post-bac on va dire jusqu'à un premier emploi. Et bien évidemment qui recherche en France. 8e question toujours en lien, quel type de prestations proposes-tu? Alors au départ faut savoir que je faisais des séances de coaching à l'heure, j'avais pas de formation en ligne, rien du tout. Et en fait les personnes n'avaient pas forcément de support pour apprendre, elles devaient attendre d'une semaine à l'autre pour avoir les réponses aux questions avec moi lors de la prochaine séance et donc devaient attendre, donc c'était pas hyper bien foutu et c'est encore d'ailleurs le fonctionnement de la plupart des coachs aujourd'hui, mais non, moi ça me plaît pas plus que ça. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un système de formation en ligne où en fait quand tu rejoins mon programme, aujourd'hui j'ai qu'une offre qui fonctionne très bien qui s'appelle le pack complet que tout le monde me prend et en fait tu as accès à 14 heures de formation en ligne directement. Il y a 9 modules, 14 heures de formation en ligne sur tout ce qui est CV, dossier de motivation, sur tout ce qui touche à l'entretien d'embauche, à LinkedIn, aux stratégies digitales, à la négo salariale, à l'intégration en entreprise, à l'emailing aussi, comment convaincre avec ton email qui accompagne ta candidature, bref. Voilà, beaucoup de contenu, plus d'une centaine de vidéos, je crois il y en a 115, 15 documents téléchargeables, enfin voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, donc ça c'est sur mon site, ensuite tu as du coaching individuel avec moi avec notamment une grosse séance d'1 heure et après tu as du coaching de groupe tous les soirs à 20 h du lundi au vendredi sur un espace Discord, donc un espace en ligne privé que j'ai créé, que tu rejoins dès que tu rejoins mon programme et du coup ça permet de suivre les formations toi de ton côté, de ton canapé tranquillement et appliquer mon contenu autant que tu veux. Voilà, tu peux regarder les vidéos autant que tu veux.
Et ensuite derrière, le soir à 20 h, tu te connectes et tu me poses toutes tes questions. Voilà, donc le jour même, en fait, tu peux appliquer et corriger avec moi derrière. Et tu as aussi une séance de coaching individuel qui est comprise dedans. Voilà, donc c'est un petit processus et tu as un accès à vie à tout ça. Ça veut dire que tu me payes uniquement pour le premier contrat que tu recherches. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai une personne en RH là ici, que j'ai aidé il y a 1 an et demi, qui a trouvé 2 stages, une alternance et un CDI du côté de Prague en République tchèque en tant que consultante RH. Donc voilà, et elle a investi évidemment que pour la première fois où je l'ai aidé. Voilà le fonctionnement global et voilà, il y a des liens dans la description qui pourront t'aider si tu as envie d'en savoir plus, mais c'est pas le sujet principal pour l'instant de la vidéo. Voilà. Je sais plus, 9e question, c'est ça? Je sais plus. Tu n'as pas peur que tout le contenu que tu offres sur YouTube, TikTok, LinkedIn fasse de l'ombre à tes offres payantes? En relation avec la question précédente, c'est toujours le risque. C'est toujours le risque quand tu fais du contenu comme ça, que les gens croient que ce que tu proposes sur les réseaux sociaux, comme YouTube, comme LinkedIn, comme TikTok, c'est exactement pareil que ce que je propose en payant. Les gens qui le savent évidemment que mon contenu sur internet en gratuit, c'est égal à 2-3% peut-être de ce que je propose dans mon contenu tarifé. Évidemment, puisque c'est beaucoup plus poussé. Et en fait, quand tu regardes sur internet, j'explique beaucoup le pourquoi tu dois faire comme ça, mais j'explique pas forcément le comment tu dois faire comme ça. Et elle est là la grosse différence. Et du coup, c'est ça qui est très dur, c'est de doser, de faire en sorte que les personnes qui investissent dans mes services ne se disent pas « Ah bah non, j'ai payé pour rien » parce qu'ils donnent le même contenu en gratuit, et transmettre suffisamment aux personnes de YouTube et qui me découvrent pour leur montrer que je sais de quoi je parle, et derrière qu'elles aient potentiellement envie de continuer avec moi, puisqu'évidemment, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est parce que j'adore faire des vidéos, mais c'est aussi bien évidemment pour donner confiance à des personnes et leur faire prendre conscience de se faire accompagner parce qu'elles aussi, elles ont le droit de réussir. Voilà, tout simplement, ok? Mais oui, bien sûr que ça peut jouer, et il y en a certains qui trouvent juste avec mes vidéos, peut-être une question de timing aussi, et très bien pour elles, mais le contenu payant n'a aucun rapport avec le contenu gratuit, mais aucun rapport, ok? Question 10, c'était la question qu'il y a sur la miniature. Est-ce que tu as déjà pécho une personne que tu as aidé à trouver un boulot? Non. Non, clairement pas. Mais la question, c'est vrai qu'elle peut se poser parce que aujourd'hui, moi, c'est une question qui n'a pas été posée, mais je vais sur mes 27 ans. Je suis de 94 et la plupart des personnes que j'accompagne, je te l'ai dit tout à l'heure, elles ont entre 18 et 30 ans. Et je pense qu'en termes de statistiques, j'accompagne plus de filles que de gars. Donc, effectivement, la question peut se poser. Mais non, clairement pas. J'ai rencontré les personnes que j'accompagne en vrai, une grosse partie. Je suis allé à Bordeaux, j'en ai rencontré certains. Je suis allé à Lyon, j'en ai rencontré certains. Et ça s'est extrêmement bien passé. C'était des super moments. Mais non, il n'y a pas eu de plus si affinité, pour l'instant en tout cas, il n'y en a pas eu du tout. Et la dernière question, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut entreprendre, ça serait quoi? Qui veut entreprendre en particulier, donc là on n'est pas sur du candidat, on est purement sur de l'entrepreneuriat. Ce que je dirais clairement, c'est lance-toi tout simplement, parce que tu vas regarder des tutoriels sur internet toute la journée, tu vas rien faire, tu vas pas avancer. Pendant ce temps-là, tes concurrents ils vont prendre de l'avance et le meilleur moyen pour toi c'est de tester. Donc tu vas sur auto-entrepreneur-ursaf.fr, tu te mets auto-entrepreneur par exemple et si c'est gratuit, hein, tu ne payes pas pour être auto-entrepreneur, les gens te demandent de payer, non c'est gratuit, d'accord. Et puis à partir de là, tu commences à créer certaines choses si tu as déjà une idée en tête, à lancer une boutique en ligne, j'en sais rien, à te créer des réseaux sociaux, à te faire un logo, peu importe, mais lance-toi, arrête de perdre du temps pendant des semaines à galérer, à essayer de faire le truc parfait, ça n'existe pas et de toute façon chaque jour qui passe ce sont des opportunités que tu rates. Donc lance-toi, quitte à te planter, moi aussi je me suis planté, je me plante encore beaucoup, et alors, c'est pas grave. Mais lance-toi. Voilà, j'espère que cette petite FAQ t'aura plu. Moi en tout cas ça m'a amusé de la faire, j'en avais jamais fait, donc je pense que je vais la mettre en première vidéo sur ma chaîne, comme ça permettra aux gens qui me découvrent de savoir qui je suis directement et comment fonctionnent mes services également. Voilà, et puis si j'ai pécho quelqu'un ou pas, voilà, parce que c'est un petit peu plus important de la vidéo. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, liker. Mon but clairement avec YouTube, c'est de m'en servir comme un de mes réseaux principaux. Donc si tu peux liker, commenter, me donner ton avis aussi sur certains sujets que j'ai pu évoquer, sur certaines questions que tu pourras avoir en vue d'une deuxième FAQ par exemple, un petit peu plus tard. N'hésite surtout pas à les poser et je le ferai. Et puis en attendant, écoute, regarde les liens dans ma description. Possibilité de discuter avec moi derrière pour savoir si je peux t'aider ou pas et je te proposerai mes prestations derrière si j'estime pouvoir t'aider. Et en attendant, je te dis à très vite, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.